Bon, cette fois-ci, la vidéo, le gros morceau, vraiment le gros morceau de l'UE4 là, la conso. Alors, la conso, j'étais comme vous, c'est l'hypothèse que je vais utiliser en tout cas pour cette vidéo. J'étais comme vous avant, j'ai eu beaucoup de mal avec la conso. J'ai beaucoup galéré. J'ai eu par exemple, je me rappelle, une introduction à la conso en Master 1 que j'ai réussi, mais parce que il a fallu que je bosse comme un fou furieux pour réussir l'épreuve. Au semestre 2 du Master 2, j'ai eu encore de la conso. Pareil, il a fallu que. C'était la matière que je redoutais le plus au partiel, vraiment. Super dur. Et il a fallu que je consacre beaucoup d'heures et beaucoup d'acharnement aussi. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi, peut-être que c'est votre cas aussi. Et évidemment, pour l'UE4 du DSCG, bah, c'était la même chose. Voilà. Et dans mon métier actuel, il m'arrive de faire de la conso des fois et de regalérer encore, évidemment, puisque si ça se perd, si vous ne faites pas consolideur dans la vie, pardon, si vous faites pas de consolideur dans la vie, vous perdez ça en 2 secondes. Voilà. La conso est une logique et une langue que si vous ne travaillez pas chaque jour, ça part à une vitesse pas possible, vraiment, terrible. Donc, je prépare mes livres. C'était mon coup de gueule sur la conso, parce que vraiment. Pourtant, c'est une matière qui est super intéressante en vrai, hein. Quand on comprend la logique et qu'on se dit, bah oui, c'est logique qu'on fasse des comptes de groupe, voilà, pour présenter tout un groupe entier dans un ensemble, c'est ultra logique et c'est ultra logique. J'ai pas d'autres mots en fait, c'est plus clair, ça traduit bien la réalité de ce qui se passe dans un groupe. Moi j'aime bien en fait. Mais l'apprendre et la pratiquer, notamment dans le cadre du DSCG, c'est pas du tout une expérience très drôle. Donc par rapport à la première vidéo, je vous ai dit en gros, voilà comment on va faire. Admettons, vous êtes 60 jours avant l'épreuve, il faut sauver les meubles. J'avais précisé qu'en fonction du barème et du temps à passer sur l'entraînement, on va dire qu'il faut 15 à 20% du temps sur la fusion, 15 à 20% du temps sur la déonto, enfin plutôt 20% sur la déonto même, 10% l'IFRS. On va pas négliger non plus l'IFRS, même si ça vaut 2 points. Moi je me rappelle qu'à l'UE5, enfin à l'UE5, n'importe quoi. En 2025, à l'UE4, l'IFRS était très simple, justement. Et quand j'avais fini tout, il était genre. Il devait être 17h48, je me rappelle. Il me restait 12 minutes pour plier l'IFRS, et heureusement, c'était un exercice que j'avais eu en master à l'IAE de Rouen. Donc je remercie l'IAE de Rouen de m'avoir sauvé parce que c'est sûr, j'ai eu mes 2 points là-dessus. C'était un exo en 3 questions très facile avec que juste une écriture à passer de retraitement, une ou deux, je me rappelle plus. Hyper simple. Donc on va pas non plus négliger l'IFRS, mais bref, et surtout la conso, là, qui va nous prendre 50 à 60% de notre temps à l'entraînement. Donc si vous avez 2 heures à allouer chaque jour jusqu'à pendant 60 jours, il faut qu'il y ait au moins 1 heure qui soit sur la conso. Et par où on commence, nom de Dieu, parce que la conso c'est un sacré morceau à attraper. Par où on commence? Il y a 2 approches possibles, ou plutôt 2 approches qui vont se faire en même temps. Les 2 premières semaines, je vais vous demander de vous créer un cours si vous ne l'avez pas déjà fait, qui va être basé sur ça, forcément, sur le gros pavé, c'est logique. Vous allez commencer votre cours de conso, qui devrait vous prendre une petite dizaine de pages sur Word une fois qu'il sera bien synthétisé, etc. Il y a de mémoire 6 chapitres, hein, de mémoire, alors je peux regarder en direct. Il y a 6 chapitres quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc il y a 6 chapitres qui peuvent se faire en 6 jours si vous êtes rapide, mais disons, vous y consacrez peut-être 2 semaines pour faire votre cours et commencer à l'apprendre par cœur. En fusion, j'avais dit pas apprendre par cœur, mais apprendre les mots-clés, les définitions des mots-clés, oui, et comprendre, être capable d'expliquer un peu les logiques. Là, c'est un peu plus différent. C'est un peu plus différent en conso parce qu'il y a des mots-clés évidemment, mais qu'il faut maîtriser, hein. Le périmètre de contrôle, les notions de contrôle et d'intérêt, c'est super important à connaître. Qu'est-ce qu'un périmètre? Toutes ces méthodes-là sont importantes enfin, toutes ces théories, ce cours est important à maîtriser. Mais la vraie maîtrise de la conso, ça va être dans la pratique, dans les écritures comptables qu'on va passer. Puisque le jour de l'épreuve, je peux faire mes pronos assez facilement là-dessus. En général, la première chose qu'on va vous demander sur 3 points, peut-être, vous avez un groupe, et on va vous dire d'établir le périmètre, donc de pourcentage de contrôle, pourcentage d'intérêt, quelle méthode on va appliquer. Donc évidemment, c'est toutes ces notions, périmètre de contrôle, enfin pourcentage de contrôle, c'est pas périmètre, pourcentage de contrôle, d'intérêt, et la méthode. Chacune des méthodes, ça, il faut les connaître par cœur, il faut savoir l'expliquer, c'est une évidence. Donc ça, c'est le cours. On va vous demander ça à l'épreuve, c'est sûr. Faire ce tableau-là. Ensuite,
peut-être une ou deux questions sur le tableau, et ensuite le deuxième tronçon de l'exo, ça va être des retraitements. Moi j'en avais eu 4 de mémoire, qui étaient pas durs. Il y en avait un qui était un peu que j'avais pas vraiment vu, mais bon, ça va, j'ai quand même réussi à les faire. Et le dernier tronçon, ça va être le partage des capitaux propres. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai buté pendant des semaines et des semaines avant l'échéance, je me rappelle très bien. Ça ne voulait pas rentrer dans ma tête, c'était vraiment très dur. Et à l'épreuve de 2025, il y avait eu une petite subtilité que je ne me rappelle plus vraiment, c'était une mise en équivalence. Il fallait faire un partage de capitaux propres, puis une mise en équivalence, un truc dans le genre, un truc qui se fait pas d'habitude en fait. C'était une nouveauté, je m'en souviens, et ça avait fait même, j'avais vu sur LinkedIn des gens dire oh, il y avait une nouveauté, pas facile et tout. Et effectivement, c'était pas facile. Et je profite de cette vidéo pour vous dire que quand on fera, je vais faire une vidéo sur l'annale de 2025, on va regarder ensemble. Et normalement, je peux voir ma copie corrigée. Et on regardera un peu ce que j'ai fait aussi au passage, ça pourrait être très drôle. Voilà, petit aparté. Donc par où on commence? Donc on a dit qu'on commence par le cours. Les 2 premières semaines, on fait son cours et on commence à l'apprendre. Ok. Et en parallèle, vous allez faire ce livre-là. Voilà, je vous mettrai un lien si j'y pense. Ce livre-là, c'est lui qui m'a essentiellement sauvé, hein. Clairement, clairement le sommaire a été bien grave. Voilà, il y a des petits traits comme si ça a été fait. Là, il y a bien écrit refaire. Je pense que si je tourne la page, il va y avoir des ratés, des refaires, des partout là. Voilà. Ce livre-là, c'est celui qui m'a sauvé le plus. Parce que les exos dans le gros pavé, je les recommande pas vraiment de les faire. Sauf les QCM de chaque chapitre qui vous permettent de vous tester un peu sur le cours. Mais je recommande pas de faire ce gros livre parce que les exos sont trop durs. Soit ils sont trop durs, soit la correction n'est pas assez claire pour que vraiment vous puissiez commencer à avoir la logique. Celui-là, il y a 30 chapitres, je crois, mais des petits chapitres, hein, vraiment qui font. On va faire ensemble. Ça, on s'en fout. Voilà, donc là on a un chapitre sur ce que c'est que le contrôle exclusif. Donc vous avez la partie cours, donc ça je vous invite à le ficher. Et alors, limite à vous faire un cours annexe là-dessus. Moi j'en ai fait un qui faisait 8 pages, je crois, sur tout le livre. Et vraiment ça reprend que les définitions, le cours clair et net. Plus important, vraiment plus important. Et ensuite vous avez application, un exo, et la correction juste derrière pour vous entraîner. Vraiment ce livre-là, je vous invite à faire 1, 2, voire 3 chapitres par jour, le plus vite possible entre guillemets, pour tout de suite identifier où est-ce que vous avez des vraies galères. Moi c'était les retraitements, il m'a fallu beaucoup de temps avant de comprendre vraiment la logique. Et évidemment vous notez sur un Excel ou peu importe tous les exos que vous avez ratés, ou les chapitres en l'occurrence, et vous les refaites le lendemain, vous les refaites. Surtout les retraitements. Les retraitements vont vous permettre de les connaître par cœur, et le jour J ça va dérouler direct en fait. Pendant l'UE, enfin pendant l'épreuve, vous allez voir la phrase, vous allez tout de suite voir, ok j'ai ça dans ma filiale, il faut que j'ai ça en conso, vous allez direct voir ce que vous voulez avoir au bout, et il ne vous restera plus qu'à faire le passage entre les deux. C'est ça qu'on va vous demander dans les retraitements en général. Et ça met un peu de temps à venir, c'est considérer ça comme une langue, la conso. C'est pas facile, ça met du temps à venir, à apprendre, mais il n'y a que la pratique qui va vous sauver d'ailleurs, mais vous devez en bouffer, et en bouffer. Donc, la semaine 1 et 2, on fait vraiment focus sur le cours. On commence en parallèle, peut-être pas la première semaine, mais la deuxième, on commence ce livre. Ce livre-là, essayez de le faire, vous le planifiez dans votre Excel, il faut que ça prenne 2 semaines à faire. 2 ou 3 semaines grand max. Ok, donc là on va arriver à la semaine 3 ou 4. Et ensuite on va pouvoir commencer à faire les exos du livre Les Carrés, le fameux que je cite tout le temps, qui est vraiment le meilleur en fait, hein, après réflexion, c'est vraiment le meilleur livre pour préparer, pour faire des exos de DSCG et réussir. Et vous pouvez faire certains exos du gros pavé là, notamment le chapitre sur le périmètre, le périmètre de conso, où là vous allez voir les notions de pourcentage de contrôle d'intérêt. Il était intéressant le chapitre, et les exos étaient intéressants. Après tout ce qui est traitement là-dedans, c'est plus très drôle en fait, hein, voilà. Et il y a 2 ou 3 chapitres là-dessus, où on arrive sur l'IFRS, parce que oui, le problème de la conso, c'est que ça, c'est que du PCG en fait, c'est que de la norme française. Mais vous pouvez pas commencer l'IFRS sans avoir un peu de maîtrise des règles françaises. L'IFRS, on va y venir un peu plus après. Ça va notamment être vu dans le livre Les Carrés. De mémoire, dans ce livre-là, il y a 25 ou 26 exos, que pareil, vous devez planifier en 2 semaines grand max. Comme ça, après, on peut enchaîner avec les annales. Et les exos de carré, ils sont très utiles parce qu'ils ressemblent beaucoup à chaque tronçon de l'épreuve.
qu'il y aura, le jour J. Vous avez plusieurs exos sur le partage des capitaux propres, pas mal d'exos sur les retraitements, et pas mal d'exos sur le périmètre. Alors, on vous demande toujours de faire un périmètre, je sais même pas si c'est ça quand. Je sais plus si on dit comme ça, ou faire le périmètre. Faire le pourcentage de contrôle et des intérêts, on va dire. Voilà. Et donc ce livre-là, les carrés, vous les faites dans les 3 à 4 semaines qui vous restent avant l'échéance. Et vous continuez à le bouffer, le bouffer, le bouffer. Et lui aussi d'ailleurs, vous continuez à faire les exos que vous ratez tout le temps, vous les faites, vous les faites. Faut que ça rentre. Et d'autant plus qu'il faut aussi refaire les exos que vous avez quand même réussi avant, parce que ça s'oublie super vite les retraitements. Et c'était ça mon problème. Dès que je commençais à maîtriser une dizaine de retraitements, je passais à 10 nouveaux qui étaient galères. Et dès que je réussissais ceux qui étaient galères, j'avais oublié les anciens, les 10 anciens. Et c'était insupportable. Vraiment, c'est l'impression de courir sur un tapis roulant. La conso, c'est super pénible à apprendre, je trouve. Même si c'est très stimulant. Vraiment, c'est hyper stimulant. Ça me tenait bien en exergue, là. Fallait pas prendre trop de café, sinon c'était tachycardie directe, hein, tellement c'était rageant. Et en même temps stimulant. C'est très bizarre comme. Enfin, franchement, dans toute ma vie d'étudiant, même du lycée, etc., c'est une des matières les plus dures que j'ai eu à apprendre. Alors que. Qui est pas impossible, hein, vraiment, je veux pas vous décourager ou quoi, c'est pas impossible. Mais. Voilà, quoi. Ça fait mal. Bref. Donc on arrive à 2 ou 3 semaines de l'épreuve, début octobre. Et donc l'idée c'est que vous commenciez vraiment à maîtriser ça. Le livre, les carrés, vous commencez à bien maîtriser votre jeu, on va dire. Sur les 3 tronçons de l'épreuve, c'est important de distinguer l'épreuve de conso comme 3 tronçons, comme je vous ai dit en début de vidéo. Voilà, parce qu'en fait, vous pouvez peut-être être super bon dans les retraitements. Donc dès que vous commencez l'épreuve, vous essayez de les exploser facile. Vous les faites bien propres comme il faut. Et peut-être que vous serez moins bon sur le partage des cryptos propres. Bon bah ça, vous y passez un peu moins de temps, vous savez, vous galérez, vous avez du mal à faire rentrer le truc, bon bah voilà, tant pis. Mais il faut quand même aller chercher 4 points minimum sur la conso, sur 8, ou 5 sur 10. Parce que c'est vraiment le gros de l'épreuve, vous pouvez pas le rater, vous pouvez pas faire un passe dessus. Et donc une fois qu'on a enfin une bonne maîtrise à peu près de ça, et du livre Les Carrés, on est prêt à attaquer les annales. Et les annales, bah c'est vraiment pour le coup, c'était ma théorie dans ce que j'ai dit dans la vidéo de fusion. Vous avez bossé des skills très particuliers avec ce genre de livre. Et là, les annales, c'est un exo polyarticulaire, polymusculaire, où là, vous bossez tout d'un coup. Et je vous jure que c'est la seule approche possible qui est jouable pour réussir cette épreuve en 60 jours. J'aurais pas aimé à préparer cette épreuve en 60 jours. Vraiment, ça m'aurait mis dans un stress pas possible. J'espère que ce n'est pas votre cas. J'espère que vous commencez dès aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même un peu de temps pour digérer ça. Il faut du temps et c'est bien d'avoir beaucoup plus de temps que 60 jours, quoi. 60 jours pour faire la conso, c'est pas drôle. Bref. Donc voilà. Voilà la conso, et je vais profiter de ces vidéos pour faire l'IFRS au passage, comme ça on va gagner du temps. Alors l'IFRS, qui ne fait que 3 chapitres de mémoire là-dedans. Une fois plus, je dis de mémoire, je peux vérifier à l'instant, c'est 3 chapitres. Putain, les où le sommaire? Là. 3 chapitres. 3 chapitres qui sont ordonnés un peu bizarrement, je trouve, là-dedans. Mais bon, pourquoi pas. Donc l'IFRS, on y consacre 10% de son temps, hein. Vraiment, si chaque jour vous pouvez y consacrer 20 minutes, très bien. Donc on est à 60 jours de l'épreuve. Vous faites votre cours, qui peut vous prendre moins d'une semaine, vous n'avez pas d'excuses, il fait 3 chapitres, ça va vite, en une semaine c'est plié le cours. Vous commencez à l'apprendre, à le lire tous les jours, voilà. Les exos, moi je commencerai par le livre Les Carrés. Je mixerai le livre Les Carrés et ce qu'il y a là-dedans. Dans Les Carrés, il me semble qu'il y avait 21 exos d'IFRS ou un peu moins. Ils sont très orientés retraitement dans le livre Les Carrés. Parce qu'en fait, le jour de l'épreuve, ça va être ça. C'est un truc sur 2 points, donc forcément, ça va pas être un pavé, l'exo. Souvent, ça va être sur un retraitement particulier. Là, en 2025, c'était sur les obligations, comptabilisation des obligations, je crois, en norme IFRS, qui était au coût amorti, c'est ça la méthode, je crois. Coût amorti, coût historique, un truc dans le genre. Je sais plus. Il faut vraiment que je vous parle de ça, mais il faut vraiment qu'on fasse ensemble l'annale de 2025. Elle était assez intéressante quand même. Et donc c'était 3 questions, avec une écriture comptable à chaque question quasiment, ou peut-être les deux questions du bas, c'était une écriture de retraitement à passer, et une définition à dire à la question A, on va dire, de mémoire. Et de toute façon, le jour de l'épreuve, ça ne doit pas vous prendre plus de 10 minutes, ou 20, grand max. En fait, ça doit vous prendre le temps qui vous reste avant la fin, quoi. C'est jamais de la vie que vous commencez par l'IFRS, jamais.
Si vous en êtes à commencer par l'IFRS, c'est que vraiment ça va pas dans votre programme, là, vous êtes pas bon. Il faut vraiment que votre épreuve, le jour J, vous commenciez par conso, en 1h30, grand max 2 heures, mais grand max, hein. 1h30. Ensuite, moi je dirais ensuite de faire la déonto, parce que c'est des points faciles, et si on peut les récupérer en une demi-heure, trois quarts d'heure, vite, ça peut être sympa, et on finit par la fusion, où là on essaie de pareil de choper le plus de points possible, et s'il vous reste 10 minutes, comme c'était mon cas, il m'en restait 12, vous faites les FRS, et voilà. Moi j'avais le temps de tout faire. Vraiment, ça relevait du miracle, hein, mais j'avais vraiment la main en feu, c'était horrible, mais j'ai réussi à tout faire. Mais bref, bon, l'IFRS en tout cas, euh, le livre Les Carrés, vous planifiez un exo par jour, vous les refaites le lendemain si vous les foirez. Vous apprenez votre cours, vous essayez d'apprendre les principaux retraitements qui pourraient tomber. De mémoire, il y avait je sais pas, la provision de retraite en IFRS, les obligations qui étaient un peu pénibles, les titres. Qui sont là d'autres sur le chiffre d'affaires, il y avait je me rappelle qu'il y avait un traitement qui était pas drôle. Bref, vous essayez de les maîtriser, au moins de les comprendre, au moins d'avoir un début de réflexe, mais il passait pas votre temps, quoi. Et puis après, quand on fera les annales ensemble, enfin on les fera pas ensemble, je sais pas pourquoi je dis ça, quand on arrivera sur la phase des annales, bah vous faites ce que vous pouvez sur l'IFRS, vous tentez un truc, avec ce que vous auriez appris et maîtrisé. Vous pouvez faire aussi bien sûr les exos qu'il y a là-dedans qui sont assez pertinents pour le coup. Ils sont peut-être un peu plus durs que dans les carrés, ils sont durs pour rien parce que le jour de l'épreuve ça pourra pas être aussi dur, ou en tout cas aussi long, mais ça peut vous aider. Si vraiment vous voulez miser un peu sur l'IFRS, vous avez du temps à y passer, allez-y, je vous dis pas de faire l'impasse sur ça, non, quand même 2 points à récupérer, mais on n'y consacre pas tout son temps, c'est ça que je veux dire. Mais si vous avez du temps arabe, allez-y. Et bref, une fois que vous aurez fait tout ça, pendant 1 mois et demi, on arrive sur les annales, ça devrait le faire. Vous pouvez au moins choper un demi-point, un point et demi. Voilà. Donc c'était ma vidéo sur la conso et les FRS. Bonne chance pour la conso. Si j'avais des conseils à vous donner, eh ben je vous dirais d'essayer de comprendre vraiment ce que ça signifie dans le réel, la conso par exemple. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment intéressant, en vrai, quand on commence à comprendre. Les retraitements sont assez logiques quand on les comprend aussi. Et, et il faut passer beaucoup de temps à essayer de comprendre en fait, c'est surtout ça le truc. Il faut pas y aller en mode putain ça va être la guerre, je vais mourir. Il faut y aller comme une épreuve qui est dure, qui demande beaucoup de travail, mais qui peut vous apporter beaucoup de satisfaction et de dopamine si vous commencez à maîtriser la chose. Ça va vous faire rager, de bosser ça, moi ça m'avait fait rager pour de vrai. Mais quand on commence vraiment à comprendre et à démêler le truc, c'est vraiment intéressant quoi. Et aujourd'hui je regrette de plus vraiment avoir cette maîtrise que j'avais avant. Là des fois j'ai des consos au cabinet, je m'en sors. J'arrive à recoller les fils, mais c'est pas drôle quoi. J'aurais aimé ne pas perdre tout ce que j'ai appris. Et vous verrez quand vous commencerez à faire des annales que vous réussirez les annales, c'est vraiment intéressant pour le coup. Voilà. Ça peut même être une vocation pour vous, hein, de finir, enfin de faire consolideur. Ça doit vraiment être intéressant pour le coup dans une entreprise, voilà, d'être le responsable conso. C'est vraiment intéressant et c'est d'autant plus dans les cabinets un sujet, je trouve. Les clients ont souvent une vision conso, ils parlent beaucoup en conso, ils parlent beaucoup de l'impact que ça aura sur la conso. Donc vous, là, quand vous écoutez ça, faut suivre quand même. Donc c'est vraiment intéressant. Et il faut pas y aller en mode abattoir, il faut quand même essayer de faire du mieux que vous pouvez et de prendre plaisir aussi à essayer de devenir meilleur dans cette matière, vraiment. Voilà, c'est tout pour moi.